Un nouvel épisode du podcast Sans filtre avec moi, votre hôte Marine Mello. Je suis super contente de te retrouver pour un nouvel épisode de la série Transforme ta vie en 2026. Donc si tu n'as pas écouté les autres, je sais plus si on a déjà eu un ou deux avant celui-là, d'épisodes sur cette série de Transforme ta vie, je te conseille d'aller déjà écouter les autres épisodes de cette série parce que j'ai décidé de créer cette série comme on est début 2026 pour te donner toute une série de conseils sur comment en fait, quoi mettre en place pour vraiment pouvoir transformer ta réalité en 2026. Donc l'épisode d'aujourd'hui de cette série est comment te sentir en succès tout le temps. C'est essentiel en fait et je vais t'expliquer déjà pourquoi c'est essentiel de pouvoir se sentir en succès tout le temps. Pourquoi on le fait pas et les conséquences de justement ne pas se sentir en succès tout le temps. Donc pourquoi c'est vraiment important de pouvoir transformer ça. Donc on a appris depuis enfant à se sentir en succès seulement quand certains résultats extérieurs arrivent. Donc on se faisait féliciter à la maison quand on ramenait des bons résultats de l'école ou quand on faisait quelque chose, on accomplissait quelque chose de spécial au sport ou quand on se comportait d'une certaine manière. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a fait ça? C'est qu'on a externalisé le succès, on a fait comme si en fait justement le succès n'était pas quelque chose, un composant qui se trouvait à l'intérieur de nous, un ingrédient présent en nous tout le temps, mais était quelque chose qui dépendait de circonstances extérieures que parfois on pouvait maîtriser, mais parfois aussi on ne peut pas maîtriser. Parce que par exemple, si je prends l'exemple d'un sport, on a beau s'entraîner, on a beau donner le meilleur de soi, on ne peut pas maîtriser ses concurrents extérieurs. On ne peut pas maîtriser ceux qui vont faire la course avec nous, la compétition avec nous. La même chose pour son business. On a beau essayer de maîtriser les actions qu'on entreprend dans son business, on ne maîtrise pas quand un client va arriver. Alors, c'est vrai jusqu'à un certain point, quand on comprend comment travailler avec les ingrédients qu'on peut mettre à l'intérieur de soi, on commence à pouvoir maîtriser de plus en plus la réalité, mais j'ai envie de dire que pour le 99% de la population, on ne maîtrise pas cette partie-là. Donc, c'est pour ça que quand on met le succès lié à des facteurs extérieurs, eh ben, on va en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va opérer depuis pas de succès, pas de succès, pas de succès, puis on va être à la recherche constante de quelque chose externe à soi pour nous faire nous sentir à succès. Il y a des problèmes, plusieurs problèmes liés à ça quand on opère depuis cet état-là, parce que du coup, on va opérer depuis un état plutôt négatif en fait, parce que notre cerveau, qui est lui une machine pour reconnaître des schémas, en fait, lui, ce qu'il va, c'est se focaliser en nous montrant ce qui est familier et en nous disant, tu vois, là, t'as pas eu encore du succès. Là, t'as pas eu encore du succès. Là, t'as pas eu encore du succès. Et lui, en fait, ça lui est égal de se concentrer sur quelque chose de positif comme sur quelque chose de négatif. Lui, il fait absolument pas la différence. Lui, ce sur quoi il veut se focaliser, c'est sur ce qui est familier, sur ce qui est déjà enregistré de manière automatique. Donc, si justement notre mode par défaut est de ne pas nous sentir à succès ou d'attendre quelque chose d'extérieur pour se sentir en succès, il va ensuite passer sa journée à identifier toutes les manières dans lesquelles on n'a pas de succès. Tu vois, t'as encore pas eu de client aujourd'hui, t'as pas fait les ventes que tu voulais, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'as pas reçu ça, t'as pas reçu ci, etc., etc. Et ça va générer en fait plusieurs problèmes. Déjà la première chose, c'est que quand on opère depuis une énergie où on veut se sentir, parce que du coup, quand on sent qu'on n'a pas le succès qu'on désire, on a une partie de nous qui a envie de vouloir ce succès. Et quand on opère depuis un lieu de vouloir ce succès, c'est comme si en fait on a une identité qui est la nôtre aujourd'hui, qui est je n'ai pas de succès et je veux du succès. Mais c'est comme si en fait on met ce succès sur un piédestal qui se trouve très loin de nous là-bas et du coup qui va faire qu'on n'est pas la personne qui a le succès. Donc qu'est-ce qu'on va créer en fait dans notre vie
on va créer plus de situations. On va pas créer plus de succès en voulant plus de succès. Non, 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 non. On va créer plus de situations dans notre vie qui vont nous faire vouloir plus de succès. Et c'est là où c'est complètement fou, c'est qu'en fait, on pense que en voulant plus de succès, on se met sur le chemin d'obtenir plus de succès. En réalité, on se distance parce qu'en fait, on n'obtient pas dans notre vie ce qu'on veut, on obtient ce qui vibre à la même fréquence que nous. Et ce qui vibre à la même fréquence que nous, c'est les émotions dans lesquelles on opère. Donc, si on opère depuis un état de manque et du coup, par conséquent, c'est pour ça que je veux plus de succès, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va vibrer ça et on va obtenir plus de situations encore qui vont nous faire vouloir encore plus fort, plus de succès. Donc ça, c'est le premier problème, c'est que en réalité, quand on n'opère pas depuis un endroit où on se sent en succès tout le temps, on va créer plus de situations qui vont comme amplifier notre problème de base. Donc ça, c'est la première chose à comprendre qui est juste essentielle, c'est que il faut absolument trouver une manière, dont je vais partager à la fin de cette vidéo, à la fin de ce podcast, de trouver un moyen de se sentir en succès tout le temps, et t'inquiète pas, j'ai un outil pour toi après. Le deuxième problème, c'est que notre cerveau répond aux pensées, aux émotions qu'on a, et il va ensuite créer des ressources, allouer des ressources à certaines choses. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, on a pleinement confiance en soi, qu'on sait qu'on s'exprime super bien, que ce qu'on a à dire c'est intéressant, que les gens ont envie de nous écouter parler, il va allouer des ressources pour nous permettre d'être plus efficaces dans notre parole, d'avoir une parole claire, d'avoir des mots qui sortent de nous sans devoir réfléchir, d'avoir un rythme sûr, posé, etc. Par contre, si on opère depuis un lieu où on pense que on n'a pas assez confiance, que finalement nos idées ne sont peut-être pas si bonnes que ça, que on n'est pas tellement doué pour parler en public, qu'est-ce qui va se passer? C'est que notre cerveau, sans faire de différence de si c'est vrai ou pas, notre cerveau, il va pas chercher la vérité. Il va juste chercher à allouer les ressources là où on a décidé qu'une vérité existait, sans pour autant que ce soit la vérité absolue. Donc, si on opère depuis ce lieu où on pense que on n'est pas doué, que les autres sont meilleurs que nous pour s'exprimer en public, et on active en fait cette mémoire dans notre cerveau qui va nous rappeler qu'à un moment donné, on a décidé que ça c'était vrai pour nous. Peut-être que quand on était enfant, on a fait une présentation à l'école devant toute la classe et que les élèves ont rigolé. Peut-être que on n'était pas l'enfant le plus populaire et qu'on n'était pas la personne que les gens avaient vraiment, on n'était pas un leader et que les gens avaient vraiment pas écouté. Et du coup, notre cerveau, peu à peu, a décidé que ça c'était vrai. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, au lieu d'allouer des ressources sur confiance, clarté dans les mots, etc., il va allouer des ressources sur confusion, sur voix qui tremble, sur manque de clarté dans nos idées, etc. en fait. Donc, si on était simplement en train de changer notre perception de nous-mêmes sur j'ai confiance, je suis un leader, sur je sais absolument m'exprimer de manière hyper claire en public, etc., notre cerveau allouerait de nouvelles ressources et sans devoir tellement changer grand-chose, en fait, notre manière d'être changerait automatiquement parce qu'on alloue ça. Donc, de la même manière, par exemple, et après je reviens en succès, quelqu'un qui se considère comme sportif, pas sportif. Quelqu'un qui se considère comme sportif, son corps, en fait, il va être OK avec le fait de faire un effort. Il va se mettre dans le truc. Il va aller plus vite. Quelqu'un qui se considère comme pas sportif, il aura peur de se blesser quand il fait du sport. Il va courir, mais presque en se freinant comme ça. Observe les gens dans la rue, tu vas voir, c'est exactement comme ça. Donc, pour en revenir sur le fait de se sentir à succès tout le temps ou pas tout le temps en attendant des circonstances extérieures, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ensuite notre cerveau, si on se sent pas à succès tout le temps, il va en fait enlever des ressources sur la manière dont on opère. Donc, c'est-à-dire que quand on opère dans notre business, dans notre vie, en se sentant pas à succès, notre cerveau va se dire, oui, Marine, c'est une personne
qui n'obtient pas du succès dans les choses qu'elle entreprend. Donc, je vais pas allouer des ressources succès dans les actions qu'elle entreprend. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on va, sans le vouloir, diminuer la performance de nos actions simplement parce qu'on se sent pas en succès tout le temps, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est essentiel d'apprendre à se sentir en succès tout le temps parce que comme notre cerveau va dire, OK, bah Marine, c'est une personne qui, quand elle entreprend des actions, ça marche pas. Elle n'a pas du succès tout le temps. Du coup, on va lui faire avoir ce même niveau de résultat dans toutes les actions qu'elle entreprend. Donc, tout d'un coup, nos idées deviennent moins bonnes. Le contenu qu'on pourrait avoir envie de créer est moins profond. Il résonne pas avec les gens en face de nous, etc., etc. Donc, c'est pour ça que c'est essentiel, en fait, de pouvoir vraiment travailler là-dessus. Et crois-moi, je sais de quoi je parle parce que pendant longtemps, les premières années dans mon business et même avant d'avoir un business, quand j'étais responsable marketing, je le faisais aussi tout le temps. J'ai été comme tout le monde, j'ai appris en fait à attendre le succès extérieur. Et quand on a un business, c'est encore plus mis en lumière parce que du coup, on a l'impression qu'on a du succès seulement si on a des clients, seulement si on gagne un certain montant d'argent. Et du coup, en fait, on se fixe un objectif de vouloir gagner ça et on associe ce package de gagner ça à égal succès. Et du coup, tant qu'on n'est pas là, on a l'impression qu'il n'y a aucun succès. On a l'impression que les actions qu'on met ne fonctionnent pas. Et c'est pour ça qu'en fait, on rallonge encore plus ce temps-là parce que justement, on crée plus de raisons de vouloir encore ce succès toujours et toujours. Donc, j'ai vraiment en fait dû dédier du temps à reprogrammer mon cerveau pour me sentir en succès tout le temps. Et je te garantis que quand tu arrives à reprogrammer ton cerveau à j'ai du succès tout le temps, les actions que tu entreprends ensuite dans les endroits qui sont importants pour toi vont avoir tellement plus d'impact. Donc, la manière de reprogrammer ça, et c'est pour ça que c'est important en fait de comprendre ça, c'est que c'est pas la vérité qu'on n'a pas du succès tout le temps, qu'on n'est pas une personne en succès tout le temps. On n'est peut-être pas avec les résultats qu'on veut dans un domaine, mais il y a plein d'autres domaines, crois-moi, où tu as déjà du succès. Et c'est ça qu'on va utiliser pour pouvoir reprogrammer notre cerveau pour se sentir en succès tout le temps. Donc, qu'est-ce qu'on va se passer? C'est voir en fait tous les endroits où j'ai déjà du succès, où je fais déjà les choses avec succès. Peut-être j'ai du succès avec mes amis. Peut-être j'ai du succès avec ma manière de faire du sport, dans les résultats que j'ai. Peut-être j'ai du succès avec avec mon corps, que les gens me trouvent jolie, que j'ai un beau corps. Peut-être j'ai du succès avec mes enfants. Peut-être j'ai du succès avec comment je tiens ma maison. Peut-être j'ai du succès avec la manière dont je m'habille. Peut-être j'ai du succès avec ma manière de m'exprimer sur un sujet qui me passionne. Peut-être que j'ai du succès dans ma manière d'écrire quelque chose, peut-être j'ai du succès quand je veux faire passer une certaine idée, peut-être du succès à ma manière de faire rigoler les gens. J'ai toujours un moyen de trouver où est-ce que j'ai déjà du succès dans ma vie. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que peu à peu, donc comme je le disais au début de cet épisode, notre cerveau est une machine à reconnaître des schémas. Donc, plus on va le forcer à reconnaître ce schéma-là, et attention, ça sert à rien de faire ça une fois et espérer un changement instantané. Imagine bien que ton cerveau, il a utilisé les programmes par défaut qui fait que tu as les résultats que tu as aujourd'hui pendant un certain nombre d'années. Donc, tu peux pas juste en une nuit te dire je fais ce que Marine me dit de faire un jour et après je déclare que ça marche pas et j'arrête. Non. C'est la répétition encore et encore et encore. Mais je te garantis que si tu dédies tous les jours du temps à trouver là où tu es déjà en succès, à ce que ça contribue à ce que tu ressentes là où tu es déjà en succès, je te garantis que le succès va venir tellement plus rapide ensuite à toi dans le domaine où tu as l'impression que tu n'as pas de succès. Et même dans ce domaine, reformule là où tu as déjà du succès dans ce domaine. Par exemple, j'ai du succès parce que je suis persévérante.
Ça, c'est la définition du succès. Les gens qui ont du succès sont persévérants. Donc, si tu es persévérant dans ton business, même si tu n'as encore pas vu les résultats concrets extérieurs, c'est déjà du succès. J'ai du succès parce que je suis capable de créer plusieurs pièces de contenu par semaine dans mon business. C'est du succès. Pas beaucoup de gens sont capables de créer plusieurs pièces de contenu dans son business. J'ai du succès parce que je m'autorise pleinement à me reposer sans culpabilité. C'est du succès. Aussi, plein de gens n'arrivent pas à lâcher prise et sont tout le temps dans ce côté courir partout, partout comme des petites mousses qui s'agitent. Tu as la possibilité de trouver dans plein d'endroits dans ta vie et même dans ton business, là où tu as déjà du succès. Et plus tu vas te trouver, plus ton cerveau, en fait, il va comme étouffer l'ancienne manière de voir les choses, de filtrer ta réalité, et peu à peu, il va se diriger vers cette nouvelle réalité. Mais de nouveau, comme je disais, ça demande un effort au départ. Et ce qui va se passer, c'est que si tu fais pas ça, c'est qu'en fait, tu auras toujours le succès mis sur un piédestal et que tu vas associer à des gens cool qui ont obtenu ce que tu as envie d'obtenir et qu'en fait, tu vas mettre ces personnes-là avec le succès sur un piédestal et toi en bas. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que du coup, ça génère un problème d'identité parce que tu fais pas... Il y a ton identité qui n'est pas quelqu'un qui a du succès. Et en fait, tout ce qui ne fait pas partie de ton identité ne peut pas faire partie de ta vie. Donc si dans ton identité, tu n'es pas par exemple un fumeur, fumer peut pas faire partie de ta vie. Si dans ton identité, tu n'es pas quelqu'un qui a du succès, le succès ne peut pas faire partie de ta vie. Donc c'est pour ça que c'est essentiel en fait de transformer ça. Donc dédie du temps chaque jour à faire cet exercice que je t'ai partagé pendant cet épisode et tu verras à quel point tu vas transformer ta réalité. Maintenant, si tu veux aller encore plus loin et que tu dis « Ok Marine, je comprends ce que tu me dis, mais je sais pas exactement comment concrètement le faire par rapport à mon business. Je sens que j'ai encore du mal à le mettre sur moi. » Alors, mes sessions alignement business sont faites exactement pour toi. Tu as toutes les informations dans les notes de l'épisode. Je te remercie d'avoir été là jusqu'à la fin. Si tu as aimé cet épisode, like, abonne-toi, commente. Partage-le à quelqu'un qui, tu sais, a besoin aussi d'entendre cet épisode. Ça m'aide à ce que toujours plus de personnes puissent découvrir le podcast et que je puisse transformer la vie des gens positivement le plus possible avec ton aide. Donc merci infiniment et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.